diable. C'est extrêmement grave pour la CEDEAO. L'organisation vient de tenir un sommet décisif, et ce qu'elle a montré au monde est accablant. En Guinée-Bissau, la CEDEAO appelle officiellement à un retour immédiat à l'ordre constitutionnel, à une transition courte et inclusive, à la libération des prisonniers politiques et de la société civile. Elle promet même des sanctions. Sur le papier, tout est parfait. Mais la vérité, la voici. Cette fermeté n'est qu'un décor. Car au même moment, dès que le dossier du Bénin a été évoqué, comme par magie, la CEDEAO a décidé de maintenir sa force militaire en alerte maximale. Mais avant de vous révéler pourquoi cette décision place la CEDEAO dans une impasse stratégique totale, une chose est cruciale. Cette information, qui expose un double standard flagrant, ne sera jamais expliquée ainsi dans les médias dominants. Alors partagez cette vidéo maintenant. Parce que ce qui est en train de se passer dépasse largement un simple sommet régional. C'est fait? Alors regardons le piège. Souvenez-vous, au Bénin, il n'y a eu qu'une tentative de coup d'État. Et pourtant, la CEDEAO a immédiatement brandi la menace militaire. Défendre la démocratie, coûte que coûte. En Guinée-Bissau, en revanche, il y a eu un coup d'État réel. Un pouvoir contesté, une opposition écartée. Et là, silence stratégique. La vérité, la voici. La CEDEAO ne réagit pas selon les principes. Elle réagit selon les intérêts. Et ce n'est pas tout. La CEDEAO sait parfaitement où se trouve l'homme qu'elle prétend rechercher. Il n'est ni invisible, ni introuvable. Il est signalé au Togo. Alors une question simple s'impose. Si toute la machine militaire de la CEDEAO est mobilisée au Bénin, avec des forces spéciales françaises, ou des dispositifs de communication, et une couverture politique totale, pourquoi cette même CEDEAO est-elle incapable d'agir ailleurs? La réponse est simple, et c'est là que le piège se referme. La force n'est pas déployée pour défendre la démocratie. Elle est déployée pour imposer un agenda précis. Pendant ce temps, un autre dossier brûlant est volontairement évité. Un avion nigérian a violé l'espace aérien du Burkina Faso. Officiellement, on parle de panne technique. Mais les faits suggèrent autre chose. Mission de reconnaissance ou opération logistique déguisée. L'appareil est immobilisé. Et certains, à Abuja, évoquent une intervention militaire pour le récupérer. Mais la vérité, la voici. Le Nigeria ne peut pas intervenir militairement au Burkina Faso. Pourquoi? Parce que ce serait logistiquement risqué, militairement explosif et politiquement suicidaire. Et surtout parce que la CEDEAO elle-même est divisée, préférant la diplomatie, quand elle n'a plus le contrôle. La CEDEAO est maintenant coincée, face à un choix impossible. Soit elle continue à durcir le ton au Bénin, et elle prouve qu'elle applique une politique à géométrie variable. Soit elle applique les mêmes règles partout, et elle admet que ses décisions passées étaient manipulées. La question n'est donc plus de savoir si la CEDEAO défend la démocratie. La vraie question est la suivante. Comment la CEDEAO peut-elle sortir de ce piège sans avouer au monde entier qu'elle fonctionne selon un double standard dicté par des intérêts extérieurs? Restez connectés. Quand une organisation régionale se contredit publiquement, ce n'est plus de la diplomatie. C'est le début de sa chute politique.